We've rarely seen a more united NATO than in the days after the Russian invasion of Ukraine. But in France, skepticism around the alliance remains among the far-right and far-left contenders in the upcoming presidential election. NATO skepticism has long been voiced by established far-right leader Marine Le Pen, who's polling second behind President Emmanuel Macron. In the past, she portrayed herself as an ally of Russian President Vladimir Putin, but she's recently tried to moderate her public image. Meanwhile, her competitor, Éric Zemmour, has emerged as another NATO critic on the far right. Aujourd'hui, au Trocadéro, je suis venu vous livrer un secret. Nous sommes les seuls à être de droite dans cette campagne. Zemmour and Le Pen have both condemned the invasion, but they and their supporters have struggled to explain some of their past remarks, including comments by Éric Zemmour, in which he said that France needs its own French Putin. Annie Espinaz's family was part of the resistance against the Nazis when the Allied forces freed France during World War II. But today, she stands behind Zemmour's criticism of the United States. Je pense que les Américains n'ont pas un rôle très clair, parce qu'il semblerait qu'il y ait de la désinformation. Et là, il est dans une crise de difficulté, comme Kennedy quand il a refusé les fusées à Cuba. C'est tout. Bon, évidemment, là, on ne l'a pas écouté, on a été naïf, on n'a pas respecté les accords de Minsk. Je pense qu'il faut respecter la nationalité, l'autonomie de la France. In France, skepticism of NATO is rooted in what many here view as an unfair treatment of the country by the United States after World War II. Parce que je pense que l'OTAN est sous domination américaine, que ce soit vis-à-vis des budgets, vis-à-vis de l'armement, vis-à-vis des choix qui sont pris. And some voters on the right believe the war in Ukraine was provoked by the United States and President Joe Biden. Ils considèrent que l'OTAN a une part de responsabilité dans la guerre qui se produit actuellement et que la France doit rester indépendante, ne doit pas être vassalisée par les États-Unis. Cette extension de l'OTAN aboutit à une guerre catastrophique qui va avoir des répercussions économiques pour les Russes, pour le peuple russe que nous aimons beaucoup, nous apprécions, nous aimons beaucoup la Russie, la culture russe, pour les Ukrainiens mais aussi pour les Européens. And it's not limited to the far right. Far-left candidate Jean-Luc Mélenchon has also expressed NATO skepticism, largely because he believes the alliance revolves around the interests of the United States. Je suis le seul homme politique qui dit que les Russes sont des partenaires, donc ça me rend suspect à tous les amis de l'ambassade des États-Unis à Paris. But according to polls, candidates' NATO skepticism may be increasingly out of step with French voters, especially in light of the war in Ukraine. The most likely scenario is that French voters will elect a president who's in favor of NATO. French President Emmanuel Macron is currently leading by a wide margin in the polls. Earlier in his term, he echoed NATO criticism, even saying in 2019 that the alliance had suffered brain death. But in the wake of the Ukraine war, he has suggested that the alliance is back. Mais je pense que l'OTAN vient d'avoir un électrochoc. Moi qui parlais de mort cérébrale en décembre 2019. L'électrochoc, c'est que la conflictualité à ses frontières est revenue puisque la guerre a été lancée par la Russie. Macron will likely face off against one of the three main NATO skeptics when French voters head to the polls for the second round of the election on April 24th. Mesdames et messieurs, chers amis,